De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole de Rewmi France, de M. Maïssa Touré, coordinateur du PDS en France, et de notre éditorialiste Daouda Tall. Place tout de suite à notre dossier du jour. Les Sénégalais iront aux urnes le 30 juillet 2017 pour élire les députés de la 13e législature. Cette échéance électorale constitue un enjeu important pour le président sénégalais Macky Sall, qui entend consolider sa majorité à l'issue de ces élections législatives de 2017. L'opposition sénégalaise entend, elle aussi, peser sur l'échiquier politique du pays. Elle se prépare donc et s'organise. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. L'opposition sénégalaise est à la quête d'un leader. À quelques mois des législatives prévues le 30 juillet 2017, l'opposition vient de constituer une nouvelle coalition Manko Wattu Sénégal. Objectif, mettre fin aux dérives du président Macky Sall. Cette coalition rassemble en effet une centaine de syndicats et de partis politiques, une alliance des mécontents qui doit pourtant faire face à un sérieux handicap à quelques mois des législatives de 2017. Elle se cherche toujours un leader incontestable. Les têtes d'affiche ne manquent pas: Karim Wade, Idrissa Seck, Malick Gakou, Mamadou Diop Decroix, Abdoulaye Baldé, Pape Diop, Abdoul Mbaye, Modou Diagne Fada. Reste à savoir lequel serait susceptible de conduire au nom de tous l'opération de reconquête du pouvoir que l'opposition appelle de ses vœux. Depuis la libération de Karim Wade le 24 juin 2016, l'opposition sénégalaise semble à certains égards désemparée. Et si l'opposition reste toujours sans leader? L'opposition est à la quête d'un leader, je ne sais pas pourquoi ils le disent. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Manko Wattu Sénégal s'est organisé autour d'une plateforme en 3 points autour des libertés, de la démocratie et de la gouvernance, en particulier du pétrole et du gaz. Voilà où nous en sommes. Des leaders dans Manko ont souhaité qu'il y ait une liste unique pour aller aux élections législatives. La question, elle est sur la table. Elle sera discutée le moment venu. Mais pour l'instant, ce qui nous lie, c'est de nous battre pour avoir véritablement des élections transparentes et crédibles. L'opposition n'a pas de leader. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il faudrait se poser la question de savoir si la majorité a un leader. Si Benno Bokk Yakaar a un leader. Si on sait que le leader, c'est celui qui est utile à sa société. Quand on voit que les engagements ne sont pas respectés, que les souffrances des Sénégalais sont terribles, on se pose la question de savoir s'il y a un leader dans Benno Bokk Yakaar. À côté de la coalition Manko Wattu Sénégal, d'autres coalitions se forment, parmi elles Ëttu Askan Wi, dirigée par la présidente du parti politique CAR Lenen, professeur Amsatou Sow Sidibé. Cette coalition politique regroupant plusieurs partis politiques et mouvements sociaux ambitionne d'être la 3e voie politique pour un Sénégal des valeurs. Il y a une crise des valeurs grave. Vous prenez l'éducation, le non-respect de la parole donnée, des engagements, ce qu'on appelle aujourd'hui le wax-waxet institutionnel. Eh bien, c'est en train de déséquilibrer, de déstabiliser les acteurs de l'éducation. Vous prenez la santé, la gabégie, que l'on observe surtout du côté de la majorité. C'est que cette gabégie crée un effet d'éviction. D'éviction par rapport aux projets d'infrastructure et d'équipement qu'on pourrait mettre en place dans le domaine de la santé et aux projets de recrutement. On ne recrute pas, faute de moyens, alors que par ailleurs, on gaspille énormément d'argent. Donc, ce sont des valeurs qu'il faut ressusciter. Donc, les valeurs de respect vis-à-vis d'autrui, de respect de la parole donnée, de bonne gestion et de bonne gouvernance. Les principaux ténors de l'opposition sénégalaise font aujourd'hui front commun à travers différentes coalitions. S'accorderait-il demain pour désigner un candidat unique à la présidentielle de 2019? Mais avant, il faudra faire face aux élections législatives prévues le 30 juillet 2017. Selon les observateurs, malgré ces différentes coalitions, l'opposition reste tout de même faible face à la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition de la mouvance présidentielle.
Et le président a raison de le dire, je n'ai pas d'adversaire. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce que les adversaires sont malléables et parfois corruptibles puisqu'ils vont rejoindre le parti au pouvoir après. Je crois que c'est vraiment dommage. C'est même dommage pour la démocratie, c'est même dommage pour le président parce qu'un président a besoin d'opposition pour bien faire. Il a besoin de contradictions pour mieux travailler. Depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir en 2012, de nombreux opposants ont eu maille avec la justice. 42 membres ou proches du PDS sont passés en prison. Dure a été la chute en constatant au soir du 25 mars 2012 l'échec de leur leader historique Abdoulaye Wade face à Macky Sall, son ancien Premier ministre. Les ténors du Parti démocratique sénégalais, aujourd'hui principal parti de l'opposition, n'imaginaient pas que la prison de Rebeuss à Dakar allait devenir l'annexe du siège de leur mouvement. Oui, mais il faut se battre. Maître Wade était régulièrement en prison, ça ne l'a pas empêché de parler. Quand on veut quelque chose, il faut y mettre les moyens. Il ne faut pas avoir peur de la prison. Maintenant, il ne faut pas faire de violence, il ne faut pas perturber, c'est vrai, mais il faut s'opposer avec courage. Maintenant, il faut s'offusquer de l'utilisation ou de la manipulation de la justice à des fins politiciennes. Sur des questions de droit commun, que meurtre, crime, viol, la justice fait son travail correctement. Mais à chaque fois qu'il y a des questions politiques, son comportement est assez douteux. Je ne me souviens pas, moi, d'un seul responsable politique proche du pouvoir inquiété par un procureur au Sénégal. C'est quand même curieux. Comment voulez-vous que tous les bandits soient de côté de l'opposition? Ce n'est pas possible pendant 4 ans. Ces coalitions ont presque toutes vécu des tensions internes en 2016. La majorité ne tient que parce qu'elle est au pouvoir. Manko Wattu Sénégal s'est signalé après l'interdiction de sa marche du 14 octobre 2016 pour divergence d'itinéraire à suivre. Et par la suite, pour des questions de leadership, l'opposition se divise. Aucun leader ne s'est imposé en 2016, chef de l'opposition, pour incarner une alternative. Le champ politique est en ébullition. Les partis politiques préparent leur monture en perspective des prochaines août électorales. Monsieur Touré, on voit que l'opposition est en gestation autour de ces élections qui arrivent au Sénégal en 2017. On a vu que Manko Wattu Sénégal était en préparation pour cette échéance. Est-ce que l'opposition sénégalaise est assez en face pour faire un bloc et vaincre l'autre coalition présidentielle de Benno Bokk Yakaar? Je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire par rapport à l'opposition et au pouvoir en place. Quelqu'un a dit tout à l'heure, s'opposer, c'est d'avoir le courage, la détermination et l'abnégation. C'est ça qui manque aujourd'hui au niveau de l'opposition. Donc le PDS ne l'a pas, dont vous faites partie? Non, je parle de l'opposition d'une manière générale. On est en face d'un régime brigand, un régime voyou, un régime bandit, qui mate ses opposants. Maintenant, si en face, les opposants ne sont pas courageux, on n'arrivera pas au résultat escompté. Mais aujourd'hui, vous êtes opposant, vous nous opposez. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Nous sommes opposants et nous avons l'espoir que les choses, le pouvoir en place perdra, Inch'Allah, les élections législatives. Est-ce que vous allez réussir à faire un bloc de l'opposition? Une liste unique dont on parle actuellement. On est en train, le président Abdoulaye Wade l'a dit, il dit son souhait, c'est de regrouper l'ensemble des partis d'opposition. Est-ce que c'est un souhait réalisable? J'arrive. C'est réalisable. Parce qu'il faut qu'on dépasse. Il ne faut pas que chacun de nous mette en tête qu'ils doivent être députés. Ce qui est intéressant et ce qui urge, c'est de mettre les problèmes des Sénégalais d'abord sur la table. Ensuite, de voir quelles sont les personnes capables de nous faire gagner. Ensuite, quelles sont les personnes capables? Est-ce que ces personnes qui sont capables également de faire bouger les choses? Mais qui pour diriger cette opposition? Mais vous l'avez dit, l'opposition est en quête d'un leader. Qui est vrai. Mais aujourd'hui, les élections ont lieu au mois de juillet. On est déjà au mois de février. Il faut s'organiser, oui ou non? Nous proposons que le président Abdoulaye Wade... Oui, mais parce que vous êtes du PDS. Non, je suis du PDS et je pense que toute l'opposition sera d'accord. Mais est-ce que l'opposition suivra? On a monsieur Dramé qui est là du Rhin, mais est-ce qu'il suivra? Ils suivront parce que nous sommes en discussion avec tous les partis d'opposition pour avoir une liste unique capable de battre le régime en place. Monsieur Dramé, est-ce que le parti Réumi suivra le PDS dans ce bloc dont on parle? On peut suivre, ça dépend. Par rapport à quoi et quels sont les objectifs qui sont fixés? Parce qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a le front qui existe. Le front qui existe, et de l'autre côté, il y a la coalition possible. Le front, c'est lorsque ces partis d'opposition s'unissent
ensemble pour combattre tout ce que Macky est en train de mal faire au Sénégal. Là, ce combat, il est en cours et il est basé sur la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais au moins ces facteurs-là unissent ces partis d'opposition. Donc ça, c'est en cours. Deuxième partie, la coalition pour aller aux élections. Bon, ça, il faut voir plusieurs sortes. On trouvera le leader forcément par l'expérience, par la compétence, par les objectifs qui sont fixés. On a des poids lourds dans cette opposition. Justement. On a Omar Sarr, on a des Malick Gakou, des Idrissa Seck dont on parle. Est-ce qu'ils suivront eux? Il dit suivra et il dit peut être suivi parce que tout le monde le connaît. Tout le monde sait quelles sont ses compétences, tout le monde connaît ses expériences, tout le monde sait que c'est un homme de dialogue et tout le monde sait qu'il n'a jamais refoulé, jamais refusé de tendre la main. Et vous pensez sincèrement que l'opposition va s'entendre autour d'un leader? On n'a pas le choix, parce que vous savez quoi, ça me revient cette problématique de Karl Marx, même quand on est libéral. Il dit, devant les contradictions principales, les contradictions secondaires se taisent. Pour le moment, c'est des contradictions secondaires au niveau des oppositions, au niveau de l'opposition, mais la contradiction principale, c'est Macky. Or, cette contradiction principale, les populations l'attaqueront, l'opposition l'attaquera, donc forcément on trouvera un leader pour arriver là. Et juste pour ajouter une chose, c'est qu'il faut voir en effet les coalitions circonstancielles juxtaposées que Macky a créées entre les deux tours pour être élu à plus de 60%, ça c'est une coalition circonstancielle, alors que l'opposition est en train de préparer une coalition intégrée avec des discussions en amont. Donc ce sont deux choses différentes. Des discussions en amont arriveront en aval avec la possibilité de trouver un leader. Daouda, l'opposition, elle se prépare. Est-ce que vous y croyez à cette coalition qui fera un front unique autour de ces législatives 2017 pour vaincre le Benno Bokk Yakaar? Bon, je pense que c'est pas gagné. C'est pas gagné que cette coalition dont nous avons deux représentants ici, deux partis majeurs, le PDS et Rewmi, je crois que c'est pas gagné. Pourquoi c'est pas gagné? Parce que à l'intérieur, là, aujourd'hui, il y a un front. Un front, c'est différent d'une coalition. Un front va lutter sur la base d'un certain nombre de principes, de démocratie, sauver la démocratie sénégalaise, comme ils disent. Enfin, donc là, les intérêts sont communs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui va faire divergence. Justement, qu'est-ce qui va faire divergence? Les divergences vont être mises sur la table au moment de confectionner les listes électorales. Et ça, j'en suis certain. Et je pense qu'eux-mêmes ne peuvent pas ignorer ce fait-là, même s'il faut aller essayer de surmonter cela. Je pense que c'est de l'intérêt des partis d'opposition. Mais par contre, parce qu'il y a un enjeu derrière. Les législatives, certes, c'est un enjeu. Et d'ailleurs, si l'opposition arrivait à battre comme elle le souhaite, on aurait peut-être en Afrique la première ou l'une des premières, pour ne pas risquer de me tromper, cohabitation, un Premier ministre de l'opposition. C'est ça l'enjeu de l'opposition aujourd'hui. Maintenant, je vais juste terminer là-dessus. S'il y a cohabitation, encore une fois, on spécule, hein, mais qui dirigera cette coalition? C'est justement, je termine là-dessus. C'est très intéressant de savoir, de spéculer autour d'une personnalité et savoir qui finira. Voilà, finir là-dessus. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est aussi la présidentielle qui va arriver. C'est sûr que on était d'ailleurs censé être en présidentielle cette année. La tête de liste de cette fameuse coalition de l'opposition pour les législatives, si elle y arrive, sera probablement projeté candidat également de l'opposition. C'est ça l'enjeu. Et la bataille, elle sera là. Est-ce que Idrissa Seck acceptera de laisser éventuellement Maître Wade ou alors son fils ou alors des Pape Diop laisser ce leader passer alors qu'eux aussi veulent tenter cette magistrature suprême? Vous savez, au-delà des leaders politiques, la base a son mot à dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de bouter le régime de Macky Sall hors du pouvoir. C'est ça qui nous intéresse, nous, les Sénégalais. Nous, la base. Maintenant, pour des problèmes personnels ou des problèmes de leadership... Vous pensez sincèrement que ça sera mis en exergue autour de ces fortes personnalités? Nous avons des propositions. Vous savez, il a dit tout à l'heure, il y aura une cohabitation en 2017. Non, je n'ai pas dit il y aura. Si l'opposition y arrive, moi je ne prends pas parti là-dessus. L'opposition est à libéral. Nous avons la majorité au niveau de l'opposition. Maintenant, qui dirige la tête de liste peut être demain le président de l'Assemblée nationale, un premier ministre peut être céréaliste ou au niveau départemental. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner l'ensemble des départements. Et chaque leader, ici, d'un département, il faut qu'il aille au niveau de leur département, qu'il se batte pour gagner, pour donner
plus de voix à la liste nationale, il n'y aura pas de problème. Et juste si vous permettez, une petite parenthèse, parce que là aussi, il ne faut pas négliger un fait qui va intervenir dans le processus électoral. Le dernier référendum a quand même consacré la possibilité pour les indépendants de se présenter aux élections. Et maintenant, en Afrique, on est quand même dans une ère où les partis politiques commencent à perdre du terrain au profit des candidatures indépendantes. On l'a vu en Côte d'Ivoire, une entrée massive à l'Assemblée nationale, des déçus de différents partis qui ont présenté des candidatures indépendantes. Donc si l'opposition veut réussir son pari, il faudra également qu'elle n'oublie pas ça, qu'elle soit un petit peu plus modeste vis-à-vis de la possibilité de certains... Des indépendants de s'imposer. Voilà, de s'imposer ou qui ne sont pas contents de partir ailleurs, en fait. Il y a effectivement beaucoup d'acteurs politiques dont on parle. On parle aussi du retour de Karim Wade avant les législatives. C'est Oumar Sarr qui l'a dit, de votre parti, le PDS. Est-ce que c'est une option plausible et est-ce que ça va changer l'échiquier autour de votre parti, surtout le PDS? Modestie à part, je pense que tout Sénégalais est conscient que les gens n'attendent qu'une seule personne au Sénégal. Il s'appelle Karim Wade. Vous pouvez faire votre sondage. Vous pouvez le faire. Je suis sénégalaise, je ne suis pas d'accord. Non, attends. Vous ne pouvez pas être d'accord. Allez à Sandaga. Allez dans Château-Rouge, allez là où il y a des Sénégalais, on vous dit on attend que le retour de Karim Wade. Et Karim Wade battra la campagne avec le PDS et la coalition de l'opposition pour bouter Macky Sall hors du pouvoir. Monsieur Dramé. Oui, le retour du Messie, mais bon, on n'en est plus là. Il se trouve que par son absence, il fait des échos à distance. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Moi, je crois sincèrement que dans l'état actuel des choses, Idrissa Seck est un homme intègre, capable d'amener cette opposition là où il faut. Je le crois sincèrement. Et ça, ce n'est pas de la politique. C'est parce que je le ressens au plus profond de moi. Deuxièmement, est-ce qu'on va y arriver à trouver un leader? Mais oui, moi, je crois qu'on trouvera. La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de bouter, il l'a dit tout à l'heure, Macky dehors. À un moment donné, l'opposition trouvera cette possibilité-là. Et enfin, je dis juste une chose. Idrissa Seck a été dans tous les combats. Et c'est celui qui, d'ailleurs, avait parlé de la dévolution monarchique en premier pour ensuite subir tout ce qu'il a subi. Et c'est le premier aussi qui a été à la place de l'indépendance devant toute l'opposition pour montrer ce qu'il faut faire pour éviter Wade d'aller plus loin. Donc on est arrivé à un stade où il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Et de toute façon, l'opposition elle-même a tout intérêt à se retrouver autour de lui en tant qu'homme de dialogue, en tant qu'homme d'expérience, en tant qu'homme de compétence. Mais nous sommes tous des libéraux. PDS et Réumi, c'est la même chose. Tôt ou tard, ils vont manger dans la même assiette. Espérons-le en tout cas pour l'opposition sénégalaise. On va procéder, nous, au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord le Soudan du Sud qui refuse d'être placé sous la tutelle de l'ONU. Le gouvernement de Juba appelle la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix négocié par l'Union africaine au détriment d'un régime de tutelle externe. Autre titre, 200 policiers rwandais ont été licenciés. Ces derniers seraient impliqués dans un scandale de corruption. Le Rwanda est, rappelons-le, le troisième pays le moins corrompu d'Afrique subsaharienne selon le dernier sondage de l'ONG Transparency International. Nous allons à présent marquer une courte pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa Newsroom.